une pâte brisée sans gluten dont vous me donnerez des nouvelles. C'est ma préférée. Allez, je vous montre comment la faire. C'est parti! La base de cette pâte, c'est la farine de pois chiches. C'est une farine qui est incroyable. Elle est riche en protéines et elle est faible en indice glycémique. Pour la texture, on va lui rajouter de la fécule de maïs, du sel, surtout ne pas oublier, de l'huile d'olive, mais pour plus de gourmandise, vous pouvez mettre du beurre. Alors là, c'est facultatif. Moi, je rajoute un œuf, mais honnêtement, j'ai déjà fait 1000 fois sans et c'est aussi très bon. C'est juste que ça rajoute du liant. Ensuite, j'ajoute un peu d'eau chaude et je malaxe le tout jusqu'à l'obtention de cette belle boule que je vais mettre dans une boîte hermétique au frais, le temps de préparer le reste. Pour garnir cette pâte brisée, on va se faire une petite tarte aux potimarrons et aux oignons caramélisés. C'est une tuerie. Pour ça, tu coupes ton potimarron et tu vas venir enlever les graines. N'enlevez surtout pas la peau du potimarron, surtout s'il est bio, parce qu'elle se mange et elle est pleine de vitamines. Ensuite, on va venir couper le potimarron en tranches. On va venir les déposer sur la plaque du four. J'ai préparé une petite marinade à base d'ail, d'huile, de paprika que je vais venir badigeonner sur toutes mes tranches de potimarron. Et j'enfourne le tout pendant environ 20 minutes. Maintenant, on s'attaque aux oignons caramélisés. Je fais juste revenir des oignons avec de l'ail, des épices. Et à la fin, je rajoute un peu de sucre pour caraméliser le tout. Ensuite, j'ai étalé ma pâte entre 2 feuilles de papier cuisson. Mais là, je voulais te montrer à quel point elle est malléable. Cette pâte, je l'aime trop. Dessus, j'ai mis un petit peu de moutarde et de fromage frais. Et là, j'ajoute mes petits oignons caramélisés. Miam. Je récupère mes tranches de potimarron dans le four et je viens les positionner sur les oignons. Ensuite, je rabats les bords de la pâte vers le centre pour faire une tarte rustique. Là, c'est tellement bon. Je l'enfourne et voilà le résultat. Il faut absolument que vous testiez cette recette. Je vous la mets en description et je vous invite à vous abonner pour plus de recettes.